Yann Delonchamp, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur d'EDF Commerce Méditerranée. En quelques mots, pouvez-vous nous préciser quelles sont vos missions? Notre mission consiste tout d'abord et avant tout de répondre au mieux aux enjeux énergétiques et économiques de nos clients en leur proposant des offres et des solutions adaptées. C'est d'être aussi bien sûr à l'écoute de nos clients pour leur fournir une énergie compétitive et bas carbone et simplifier leur quotidien, mais aussi accélérer leur trajectoire de neutralité carbone. Enfin, c'est d'être le partenaire clé des territoires pour leur transition énergétique en mettant notamment l'innovation au cœur de nos réflexions afin d'engager l'ensemble des projets qui nous permettront de construire notre futur, comme tous les projets dédiés à Smart City par exemple. Le 8 juillet prochain, la Chambre de commerce organise les premières assises de la transition énergétique, opération pour laquelle vous êtes partenaire. Pour quelles raisons? L'engagement d'EDF dans la transition énergétique n'est plus à démontrer. Les trois thèmes majeurs qui seront abordés lors de ces assises sont tout d'abord le développement des énergies renouvelables, la mobilité durable et enfin l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ces trois thèmes seront l'occasion de présenter des opportunités actuelles, réglementaires, financières, des solutions, mais aussi de partager nos expériences et de témoigner sur des réalisations exemplaires afin de permettre aux acteurs locaux de s'informer et d'engager plus profondément leur structure dans la transition énergétique. Vous parliez justement d'opportunités et de solutions. Votre entreprise, justement, a-t-elle actuellement des projets dans le domaine de la transition énergétique sur le territoire? Oui, alors, sur la base d'une réflexion menée en 2017 par EDF pour asseoir sa stratégie, EDF a conduit une étude énergétique sur le territoire de la métropole de Nice-Côte d'Azur pour appréhender les besoins en énergie, les ressources locales mobilisables et surtout comment mobiliser les unes pour couvrir les autres. Sur cette base, il est apparu que ce territoire avait des atouts en matière d'énergie renouvelable décisifs. L'eau des vallées, exploitée par nos collègues de l'hydraulique, le solaire, les réseaux de chaleur sur eau, ainsi qu'un potentiel d'économie de consommation énergétique très important. Et c'est dans ce cadre que deux axes ont été poursuivis, tout d'abord dans les bâtiments, mais ensuite et aussi dans la mobilité. Sur les bâtiments, quelques illustrations, l'accompagnement de la métropole de Nice sur les certificats d'économie d'énergie, mais aussi par exemple la fourniture de la métropole de Nice en électricité verte depuis 4 ans. On peut également citer la filiale EDF ENR du groupe EDF, qui a installé 7 000 m² de panneaux solaires sur le stade Alliance Riviera, lieu où se tiennent d'ailleurs les assises de l'énergie. Sur la mobilité, EDF, au travers de ses filiales Citélum et Isivia, sont les opérateurs des réseaux d'infrastructures de bornes de recharge électrique du pôle métropolitain Cap Azur. Et enfin, on peut aussi citer EDF via sa filiale Dynamics qui accompagne la communauté d'agglomération de Cannes, Pays de l'Airain, sur son projet hydrogène pour alimenter à terme les véhicules communaux et intercommunaux. Merci Yann Delonchamp pour cet entretien.